Il y a quelques semaines, tu as posté le tweet « N'oubliez jamais, Internet, c'est pas la vraie vie. Ce qui compte le plus, c'est votre vraie vie. Et ça, aucun tweet ou insulte ne le changera. » Et YouTube, David, est-ce que pour toi, c'est la vraie vie? Alors, YouTube, pour moi, c'est la vraie vie. YouTube, ça fait partie de ma vie, mais YouTube, c'est pas la vraie vie. Malheureusement, YouTube, c'est pas la vraie vie, ça ne le sera jamais. Parce que moi, enfin, c'est pas facile ta question. Mais non, pour moi, c'est pas la vraie vie YouTube, tu vois. Après, je compare aussi les réseaux sociaux. Je parlais des réseaux sociaux dans mon site parce que moi, je suis sujet à beaucoup de critiques, tu vois, d'insultes. Tout fait polémique quand je parle, quand je porte des vêtements. Tu me disais en off, moi par exemple, je pourrais pas porter ton t-shirt. Mais non. Et j'ai pas compris pourquoi. Parce qu'il y a forcément quelqu'un qui va faire un tweet comme que je suis raciste ou que j'associe le poulet aux personnes de couleur ou quoi que ce soit. C'est incroyable. Alors qu'en plus, quand mes même. meilleurs amis, ce sont des arabes, des musulmans et tout. Tu vois, mes meilleurs amis. Tu Non, vois. mais je veux dire, ça va loin, parce que moi, en mettant ce t-shirt, bon, c'est une marque qui me l'a offert il y a 2 ou 3 ans, donc j'en fais même pas la pub, mais je pense pas à ça. Et toi, justement, tu as cette dynamique de penser à tout ça. Oui, C'est-à-dire que tu dois en recevoir quand même beaucoup. Mais bah, c'est énormément tous les jours. Enfin, il y a plus de vidéos critiques de David Lafarge que d'autres youtubeurs. Dès que tu tweets David Lafarge avec quelque chose, ça fait forcément beaucoup de RT. T'es C'est lassé des critiques sur ton contenu? Parce que je suis lassé. Oui, je suis lassé parce que c'est gavant. Mais après, maintenant, je suis immunisé, tu vois, je suis habitué. C'est devenu normal, tu vois. Je me dis que le jour où je serai plus critiqué, c'est-à-dire que ça ne marchera plus. Et donc, du coup, maintenant, je me dis, tant qu'il y a des critiques, ça veut dire que j'existe. Bah, c'est devenu un peu mon… Ton leitmotiv. Voilà, Bah, exactement. alors ça prouve que l'année 2017 a été très fructueuse. Pourquoi? Pour Ouais. toi, parce qu'il y a eu beaucoup de critiques Sur- en 2017. sur YouTube, ouais. Et certains de tes abonnés t'ont reproché d'être moins passionné et de te disperser avec les nombreux défis dégustation. Petite citation pour reprendre tes mots. Tu as dit dans une vidéo coup de gueule: si j'enlève toutes les vidéos Pokémon et que je ne laisse que les dégustations et les challenges, je gagnerai 5, 6, 7 fois plus d'argent par mois. Beaucoup plus d'argent, beaucoup plus d'abonnés, beaucoup plus de vues et beaucoup plus de propositions de partenariat. Mais je ne vais pas le faire. Il y aura toujours des Pokémon sur cette chaîne. Et gna gna gna, David Lafarge, c'est 50% Pokémon, 50% dégustation. Vous avez de la merde dans les yeux. C'est de la mauvaise foi. T'étais vénère, hein, David. Mais ouais, parce que les gens, en fait, ils sont de mauvaise foi. Dès que ça marche, les gens, il faut toujours qu'ils trouvent quelque chose pour dire c'est pas bien que ça marche, etc. En tout cas, dans ce pays, c'est comme ça, je trouve, tu vois. En général, j'aime pas cette mentalité, c'est vraiment insupportable. Et donc, du coup, ouais, sur ma chaîne, il y a toujours du Pokémon. Il y a genre 7-8 vidéos par semaine. Il y a 7 ou 6 vidéos de Pokémon. Après, c'est normal que je fasse autre chose. J'ai envie de me diversifier. Et ça, tes abonnés te le reprochent, ton audience te reproche de faire autre chose, de partie. faire des dégustations quand tu mets des chamallows avec ta copine dans Ouais. ta bouche. Ça, on te dit, bah, il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de fond, c'est ça? Ouais, une partie de ma communauté parce que il y a beaucoup de gens qui sont fermés d'esprit. Moi, je pense qu'il faut être ouvert d'esprit et s'ouvrir à tout. Après, comme je t'ai dit, il y en a beaucoup aussi qui veulent me voir flancher, tu vois. C'est normal, ils veulent voir que j'ai des faiblesses, tu vois. Et il y en a beaucoup qui savent que ça m'énerve tout ça parce que moi, j'essaye de vendre mon contenu parce que je suis vraiment passionné, tu vois. Je kiffe les cartes Pokémon, j'arrive à chier devant des cartes Pokémon, j'arrive à crier. Non, mais c'est un truc de ouf. Je dépense des milliers d'euros dans les cartes Pokémon et on a tellement détruit mon image sur YouTube. Des youtubeurs critiques ou des tweets ou des youtubeurs ont tellement détruit mon image à dire que je suis là que pour le business, l'argent, etc., que je suis pas crédible. Je suis un mec qui achète tout le temps des cartes Pokémon, qui m'affiche avec des cartes Pokémon, qui réagit devant des cartes Pokémon, mais mon image a tellement été détruite. Les gens, il y a tellement d'autres personnes qui ont de l'influence sur les gens en disant que ouais, je suis que là pour le business ou que là pour l'argent. Bah, j'arrive même plus à prouver aux gens que c'est de la passion, tu vois. T'as l'impression que tu dois continuellement prouver ta bonne foi, prouver quelque chose? Mais ouais, aux gens c'est lassant, tu vois. Je dis aux gens, mais putain, mais ouvrez les yeux, quoi. Si je serais là pour l'argent, j'arrête Pokémon, je prends tout le fric qu'on m'offre, vas-y, les placements de Ça, produits. c'est fou. Donc, si t'arrêtais les Pokémon, tu ferais ce que t'as dit est vrai. Tu ferais 5, 6, 7 fois plus d'argent. Mais oui, je ferais beaucoup, mais je serais à l'abri, freelance, je serais à l'abri, Mais là. pourquoi? Ça rapporte plus les Pokémon? Mais non, c'est pas que ça rapporte plus, c'est que déjà, on part déjà pour s'abonner à quelqu'un, être vraiment fan de quelqu'un, dire d'être fan d'un mec qui a 20 ans qui collectionne des cartes Pokémon, tu t'en vends pas, tu vois. C'est comme à l'époque, il y a 10 ans, tu te disais, ouais, je suis fan de Justin Bieber, on te crache dessus, tu vois. Parce que le mec, il a une coiffure bizarre, machin. Maintenant, quand tu dis que tu es fan de Justin Bieber, ça passe mieux. Dire que tu es fan d'un mec qui ouvre des cartes Pokémon, c'est pas simple de dire ça aux gens. Tu es fan de qui sur YouTube? Ouais, je suis fan d'un mec qui ouvre des cartes Pokémon. C'est pas simple, Et tu vois. c'est quoi qui s'est passé dans ta tête? Ça t'a saoulé de n'être restreint qu'au Pokémon, de n'être réduit qu'au Pokémon, c'est ça? Bah, je suis fier, mais en même temps, ça m'a saoulé, comme tu dis, parce que. Donc, déjà fier parce que c'est une niche qui est devenue très connue. C'est vrai. Et après, pourquoi ça m'a saoulé? Parce que ça me fait beaucoup de portes. Alors que quand je fais autre chose, ça marche encore mieux. Ça qui est dommage, tu vois. Donc, j'aimerais bien me détacher de cette image et être quelqu'un. Ok, David Lafarge, c'est celui qui ouvre des cartes Pokémon, mais c'est aussi celui qui peut faire des challenges, des vlogs, des tags, tout ce que tu veux. Voilà, j'aimerais bien juste enlever cette image de David Lafarge Pokémon, mais juste David Lafarge.